vers Babylone. À propos de l'œcuménisme, Georges André, ouvrage édité par les éditions Bible et traités chrétiens à Vevey en 1970. L'unité des chrétiens est à l'ordre du jour, mais il est visible que la plupart de ceux qui en parlent n'ont pas saisi ce qu'en dit l'Écriture, si même ils reconnaissent l'autorité de celle-ci. Les efforts multipliés en vue de porter remède aux divisions de la chrétienté tendent, en dépit de tout ce que leur intention peut avoir de louable, à promouvoir une confusion qui sera consommée dans la Babylone apocalyptique. 1. L'unité des chrétiens existe, malgré leur défaillance à la montrer. Rien n'est pourtant plus précieux que cette unité, mais ce n'est nullement une vue idéale dont nous aurions à nous rapprocher le plus possible. C'est un fait positif qu'il appartient aux croyants de mettre en évidence en rejetant tout ce qu'on a bâti ou qu'on veut bâtir en dehors. L'unité des chrétiens existe. Elle englobe tous les vrais croyants et eux seuls. Si mêlés qu'ils soient des professants sans vie dans le monde dit chrétien, le Seigneur connaît ceux qui sont siens. 2 Timothée 19. Que nous citons en contexte à partir du verset 16. Évite les discours vains et profanes, car ceux qui les tiennent avanceront toujours plus dans l'impiété, et leur parole rongera comme la gangrène. De ce nombre sont Hyménée et Philette, qui se sont détournés de la vérité, disant que la résurrection est déjà arrivée et qui renversent la foi de quelques-uns. Néanmoins, le solide fondement de Dieu reste debout avec ses paroles qui lui servent de sceau. Le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent, et quiconque prononce le nom du Seigneur, qu'il s'éloigne de l'iniquité. Retour au texte. Ne laissons pas entamer la certitude réconfortante que donne aux fidèles, dans les temps les plus fâcheux, cette première face du sceau apposée sur le solide fondement de Dieu qui demeure. Unité de la famille de Dieu. Dieu a des enfants au sein des grandes masses, comme dans les fractions les plus émiettées de la chrétienté, et ils sont un, en réponse à la prière de Jésus en Jean 17. Parce qu'ils possèdent, étant nés de nouveau, la même vie que Christ, une même nature avec lui. Nous lisons Jean 17, versets 6 à 12. « J'ai fait connaître ton nom aux hommes que tu m'as donnés du milieu du monde. Ils étaient à toi, et tu me les as donnés, et ils ont gardé ta parole. Maintenant, ils ont connu que tout ce que tu m'as donné vient de toi, car je leur ai donné les paroles que tu m'as données, et ils les ont reçues, et ils ont vraiment connu que je suis sorti de toi, et ils ont cru que tu m'as envoyé. » Verset 9. « C'est pour eux que je prie, je ne prie pas pour le monde, mais pour ceux que tu m'as donnés, parce qu'ils sont à toi. Et tout ce qui est à moi est à toi, et ce qui est à toi est à moi, et je suis glorifié en eux. Je ne suis plus dans le monde, et ils sont dans le monde, et je vais à toi. Père saint, garde en ton nom ceux que tu m'as donnés, afin qu'ils soient un comme nous. Lorsque j'étais avec eux dans le monde, je les gardais en ton nom. J'ai gardé ceux que tu m'as donnés, et aucun d'eux ne s'est perdu, sinon le fils de perdition, afin que l'Écriture fût accomplie. » Développant sa vision de l'unité de l'Église en Christ, Jésus dit plus loin, Jean 17, versets 22 à 24. « Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un comme nous sommes un, moi en eux et toi en moi, afin qu'ils soient parfaitement un, et que le monde connaisse que tu m'as envoyé, et que je les ai aimés comme tu m'as aimé. Père, je veux que là où je suis, ceux que tu m'as donnés soient aussi avec moi, afin qu'ils voient ma gloire, la gloire que tu m'as donnée, parce que tu m'as aimé avant la fondation du monde. » Fin de citation et retour au texte. Leur unité, l'unité des chrétiens, sera manifestée en gloire aux yeux du monde. Verset 23. Mais elle est effective dès maintenant, afin que le monde croie
que Jésus est l'envoyé du Père, verset 21, et que nous avons non à la créer, mais à donner au monde la preuve de son existence. Cette unité de la famille de Dieu est en effet extérieure à ce monde. Celui-ci est sollicité de croire, et comme il refuse de le faire, il devra connaître, au jour où les croyants seront consommés en un, ce qu'il n'aura pas voulu croire auparavant. Leur unité est donc, dans son principe même, le fait de ceux qui ne sont pas du monde. Comme moi, dit Jésus, je ne suis pas du monde, versets 14 et 16. Ainsi, contrairement à ce qui est couramment affirmé, c'est seulement comme étrangers au monde, tout en étant dans le monde, que les croyants peuvent apporter le message divin au monde. Unité de l'Église, corps de Christ. À un autre point de vue, il constitue l'Église, ou assemblée de Dieu, qu'il s'est acquise au prix du sang de son propre Fils. Acte 20, verset 28. Que nous citons. Prenez donc garde à vous-même et à tout le troupeau sur lequel le Saint-Esprit vous a établi évêque, pour paître l'Église du Seigneur, qu'il s'est acquise par son propre sang. Retour au texte. Cette Église est constituée sur la terre depuis la Pentecôte, où nous avons tous été baptisés d'un seul esprit pour être un seul corps. 1 Corinthiens 12, verset 13. Et elle y séjourne jusqu'à ce que le Seigneur vienne la prendre avec lui au ciel. Cette unité du corps de Christ, comme celle de la famille du Père, est parfaite et inaltérable. Il y a un seul corps et un seul esprit. Éphésiens 4, verset 4. Ce passage très important, nous le citons dans son contexte élargi, Éphésiens 4, versets 1 à 7. Je vous exhorte donc, moi le prisonnier dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée, en toute humilité et douceur, avec patience, vous supportant les uns les autres avec charité, vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Il y a un seul corps et un seul esprit, comme aussi vous avez été appelés à une seule espérance par votre vocation. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous, qui est au-dessus de tous, et parmi tous, et en tous. Mais à chacun de nous la grâce a été donnée selon la mesure du don de Christ. Retour au texte. Tous les croyants sont liés par le Saint-Esprit à la tête glorifiée, Christ dans le ciel. Eh bien, vouloir faire une unité qui existe, n'est-ce pas nier qu'elle existe ? Travailler à faire l'unité des chrétiens, c'est méconnaître le travail de Dieu. Elle est à vivre et à manifester parce qu'ils sont un. Infidélité des chrétiens et fidélité de Christ. Car il est trop évident, hélas, que cette unité n'est pas apparente par la faute des croyants, et cela depuis bien longtemps, pour ne pas dire depuis les tout premiers temps de l'histoire de l'Église ici-bas. Si l'Assemblée était dans son état normal, tel qu'on la voit au début des actes, tous les croyants, et eux seuls, montreraient la même vie, exprimeraient à la table du Seigneur l'unité du corps de Christ, et l'Esprit agirait avec puissance au milieu d'eux. Ce temps n'est plus. Les chrétiens ont failli au témoignage qu'ils devaient rendre. Il n'en reste pas moins que, chacun d'eux étant porteur ici-bas d'un témoignage qu'il rendra suivant que lui-même sera vivant, tous, membres de la famille de Dieu, membres du corps de Christ, sont solidaires et sont exhortés à garder l'unité de l'esprit parce qu'il y a un seul corps. Le corps de Christ qui est l'Assemblée, note 1, voir Éphésiens 4, versets 3 et 4, Éphésiens 5, versets 22 et 27, Colossiens 1, verset 24. Lisons tout d'abord Éphésiens 5, verset 22. « Femmes, soyez soumises à vos maris comme au Seigneur, car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps et dont il est le Sauveur. Or, de même que l'Église est soumise à Christ, les femmes aussi doivent l'être à leur mari en toutes choses. Marie
Aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier par la parole, après l'avoir purifiée par le baptême d'eau, afin de faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. C'est ainsi que les maris doivent aimer leur femme comme leur propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même. Car jamais personne n'a haï sa propre chair, mais il la nourrit et en prend soin, comme Christ le fait pour l'Église, parce que nous sommes membres de son corps. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Ce mystère est grand. Je dis cela par rapport à Christ et à l'Église. Du reste, que chacun de vous aime sa femme comme lui-même, et que la femme respecte son mari. Nous lisons maintenant aussi le passage de Colossiens 1, verset 24. « Je me réjouis maintenant dans mes souffrances pour vous, et ce qui manque aux souffrances de Christ, je l'achève en ma chair pour son corps, qui est l'Église. C'est d'elle que j'ai été fait ministre, selon la charge que Dieu m'a donnée auprès de vous, afin que j'annonçasse pleinement la parole de Dieu, le mystère caché de tout temps et dans tous les âges, mais révélé maintenant à ses saints, que Dieu a voulu faire connaître. Quelle est la glorieuse richesse de ce mystère parmi les païens, savoir Christ en vous, l'espérance de la gloire. C'est lui que nous annonçons, exhortant tout homme et instruisant tout homme en toute sagesse, afin de présenter à Dieu tout homme devenu parfait en Christ. C'est à quoi je travaille en combattant avec sa force qui agit puissamment en moi. » Fin de citation, retour au texte. Le corps de Christ, qui est l'Assemblée, il l'aime comme son épouse, il s'est livré pour cette Église une, il la chérit, il la nourrit, il la purifie. Rien n'est plus rafraîchissant, alors que le cœur se dessécherait vite dans les travaux et les combats, que cette pensée de l'amour de Christ pour l'Église. Il est constant, fidèle, plein de sollicitude et de vérité. L'Église ne subsiste qu'en vertu de cet amour immuable. D'où vient, disait, il y a plus d'un siècle, un cher serviteur de Dieu, que plusieurs demandent « Où est l'Église du Dieu vivant ?» De ce que Christ ne l'a pas oublié. Pour elle, il a vaincu la mort. Satan, le monde, et les portes de l'Hadès ne prévaudront pas contre elle. Il la voit telle qu'il va se la présenter. Soyons remplis de l'Esprit de Christ de telle manière que nous discernions en tout croyant un enfant de Dieu, un membre du corps de Christ, et que nous l'aimions comme tel. Garder l'unité de l'Esprit et exprimer qu'il y a un seul corps. Ainsi garderons-nous l'unité de l'Esprit dans le lien de la paix. Cela entraîne non point que nous puissions nous prêter mutuellement appui pour mal faire, mais au contraire, pour nous encourager à obéir ensemble. Cela n'entraîne pas davantage que nous reconnaissions comme chrétiens ceux qui manifestement n'ont ni la vie ni l'esprit. Les apôtres Pierre, Jean, Jude, aussi bien que Paul, dénoncent avec force les faux chrétiens, les faux frères, furtivement introduits, Galates 2, verset 4, glissés parmi les fidèles. Jude 4. Seulement, dans la confusion présente, il n'est pas toujours aisé de les démasquer. C'est ici qu'intervient la seconde inscription du sceau. Qu'il se retire de l'iniquité quiconque prononce le nom du Seigneur. 2 Timothée 2,19. La certitude que le Seigneur connaît ceux qui sont siens ne peut autoriser à mettre sous le couvert de l'unité de l'esprit l'union entre le bien et le mal, la vérité et l'erreur. La séparation du mal est individuelle, quiconque, mais le fidèle est invité à poursuivre la justice, la foi, l'amour, la paix avec ceux qui invoquent le Seigneur d'un cœur pur. L'amour souffrira à ne pouvoir marcher avec des personnes qui, quoique certainement chrétiennes, n'obéissent pas à l'injonction de se séparer du mal. Mais ce serait renier cet amour même que de les encourager dans l'iniquité dont il faut se séparer. Prenons garde à 1 Jean 5,
verset 2, que nous voulons citer dans son contexte élargi, 1 Jean 5, versets 1 à 4. Quiconque croit que Jésus est le Christ est né de Dieu, et quiconque aime celui qui l'a engendré aime aussi celui qui est né de lui. Nous connaissons que nous aimons les enfants de Dieu lorsque nous aimons Dieu et que nous pratiquons ses commandements. Car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements. Et ces commandements ne sont pas pénibles, parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Qui est celui qui a triomphé du monde, sinon celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu. Fin de citation, retour au texte. Il n'y a pas d'autre chemin parce que Dieu ne veut pas de communion entre la lumière et les ténèbres. 2 Corinthiens 6, verset 14. Que nous citons. Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger, car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité, ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial, et quelle part a le fidèle avec l'infidèle? Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Car nous sommes le temple du Dieu vivant, comme Dieu l'a dit. J'habiterai et je marcherai au milieu d'eux, je serai leur Dieu, et ils seront mon peuple. C'est pourquoi sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas ce qui est impur, et je vous accueillerai. Je serai pour vous un père, et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur Tout-Puissant. Retour au texte. Dieu ne veut donc pas de communion entre la lumière et les ténèbres. Ceux qui obéissent se trouvent ensemble sur le fondement qui demeure. Ils auront à leur disposition les ressources et les instructions de la parole, données de tout temps à l'Église. Qu'ils soient 2 ou 100 ou des millions ne change rien aux privilèges et aux responsabilités de cette Église dont ils ont, même en faible nombre, à témoigner qu'elle existe. L'expression de l'unité du corps se trouve essentiellement dans le seul pain à la table du Seigneur. 1 Corinthiens 10, verset 17. Que nous citons dans son contexte élargi, 1 Corinthiens 10, verset 14 à 17. C'est pourquoi, mes bien-aimés, fuyez l'idolâtrie. Je parle comme à des hommes intelligents. Jugez vous-même de ce que je dis. La coupe de bénédiction que nous bénissons n'est-elle pas la communion au sang du Christ? Le pain que nous rompons n'est-il pas la communion au corps de Christ? Puisqu'il y a un seul pain, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps, car nous participons tous à un même pain. Retour au texte avec reprise de la phrase précédente. L'expression de l'unité du corps se trouve essentiellement dans le seul pain à la table du Seigneur. Ceux qui y participent témoignent par là de l'existence du corps de Christ, bien qu'ils aient conscience de ne pas en être les seuls membres. Ils ont la responsabilité de marcher en conséquence dans l'obéissance à la parole. Ils traduisent par ce symbole cette unité qui est faite, qui n'est pas à faire. Il leur appartient de la montrer en pratique, dans l'amour et la vérité. 2. Cette unité n'a rien à voir avec les efforts de l'œcuménisme. Les vérités que nous venons de rappeler sont familières, nous aimons à le rappeler à la plupart de nos lecteurs. Elles sont à retenir avec une vigilance accrue au moment où se développent les efforts dont nous parlions, en vue de regrouper les nombreux corps entre lesquels se fractionne la chrétienté. Le grand courant du mouvement œcuménique entraîne la majorité des églises et congrégations protestantes, les anglicans, les églises orthodoxes d'Orient, tous adhérents à un conseil œcuménique des églises chrétiennes fondé en 1927 et, sans qu'il y ait encore collaboration effective, il attire l'attention intéressée et inquiète à la fois de l'Église romaine. Nous ouvrons juste une parenthèse, nous rappelons que cet ouvrage date de 1970, et donc à 54 ans au jour où nous lisons cet audiobook, et que l'œcuménisme a eu le temps aussi de bien évoluer, et que cette collaboration est de plus en plus effective entre les différentes églises qui se réclament du christianisme.
Désir légitime et dessein inconséquent. Ces efforts ont une belle apparence. Ils veulent répondre aux besoins d'union ressentis par le grand nombre, besoins qui s'accompagnent d'un sentiment sincère de confusion et de peine devant le morcellement de la chrétienté. Note 1. On répète en bien des milieux la prière de l'abbé Couturier. Que vienne l'unité visible du royaume de Dieu, tel que Christ la veut, par les moyens qu'il voudra. Le pape Jean XXIII, annonçant la réunion du Concile de Vatican II, parlait des efforts généreux et croissants faits de plusieurs côtés afin de reconstituer l'unité visible de tous les chrétiens suivant les vœux du divin Rédempteur. Bulle Humanae Salutis, 25 décembre 1961. Retour au texte. Les promoteurs se réfèrent à des passages de l'Écriture et notamment à la prière sacerdotale de Jean XVII. Beaucoup ont une certaine notion de l'unité existante qui englobe tous les vrais croyants et eux seulement ce qu'ils appellent l'Église invisible, et ils reconnaissent volontiers que toutes les églises particulières sont coupables du péché de division. Allons plus loin. Ce mouvement profite des effets d'un incontestable travail de l'Esprit de Dieu pour donner aux croyants conscience que la venue du Seigneur est imminente et les pousser à l'attendre. Les échos du cri de minuit se prolongent. Que celui qui entend dise « Viens ». Apocalypse 22, verset 17. Que nous citons intégralement. Et l'esprit et l'épouse disent « Viens », et que celui qui entend dise « Viens », et que celui qui a soif vienne, que celui qui veut prenne de l'eau de la vie gratuitement. Retour au texte. L'unité de l'Église va être consommée dans la gloire, et nous pouvons bien nous associer à la prière de ce chrétien qui demandait à Dieu qu'il y eût, dans ces temps de la fin, une puissante action de son esprit en vue de la venue du Seigneur, ajoutant « Il faut, pour la gloire de ton Fils, qu'il trouve ici-bas, quand il viendra, un peuple qui l'attende. » Note 2. Écho des conférences de Vevey de novembre 1902, page 157. Retour au texte. Comment ne pas désirer que les vrais enfants de Dieu se trouvent effectivement unis, comme des étrangers sur la terre, mais prêts à entrer dans leur patrie et vivant leur ineffable destin dans l'amour, la foi et l'espérance. Il semble que la seule chose à dire serait « Nous sommes un, laissons tomber toutes les séparations édifiées par les hommes entre croyants et gardons au contraire soigneusement ensemble la vérité divine dans la séparation entre les croyants et le monde. » Or voici qu'apparaissent les plus étranges inconséquences. Membre du corps de Christ et membre d'une Église, deux notions très différentes. Un premier illogisme est de dire « Cherchons à être un, tout en gardant notre individualité respective comme groupe, qu'ils mêlent ou non croyants et simples professants. » On proteste du désir d'union, mais en tant que réformés, orthodoxes, anglicans, méthodistes, etc., et catholiques romains, s'ils y consentent. Cela est si vrai qu'on s'élève avec force contre tout prosélytisme entre guillemets, entendant par là toute tentative pour faire passer quelqu'un d'un groupe dans un autre. Une myopie obstinée empêche de voir que l'existence des églises contredit l'unité de l'Église. Ceux qui parlent le plus d'abaisser les barrières entre les groupes ne cessent de mettre en avant leurs églises, chacune avec sa foi propre, sans parler de ses rites. Jamais il n'a été plus nécessaire de bien distinguer entre les personnes, laïcs ou ministres et prêtres de tout rang, et les systèmes dans lesquels elles sont engagées. Reconnaissons l'œuvre puissante du Saint-Esprit pour vivifier des âmes, et les effets bénis de la grâce pour en faire marcher dans un chemin de dévouement actif et de sainteté personnelle. Dieu n'est pas injuste pour oublier ce qui est fait pour lui. Dans la notion de membre,
du corps de Christ. Vous êtes le corps de Christ et ses membres, chacun en particulier. 1 Corinthiens 12, verset 27, la Bible seconde traduit « Vous êtes le corps de Christ et vous êtes ses membres, chacun pour sa part. » Retour au texte et reprise de la phrase. Mais la notion de membre du corps de Christ échappe. Note 1. Le corps n'est pas un seul membre, mais plusieurs, est-il dit 1 Corinthiens 12, verset 14. Plusieurs membres, mais non plusieurs corps. Ce serait un non-sens. Et donc, si nous reprenons à nouveau la phrase à son début, mais la notion de membre du corps de Christ échappe. Les individus ne sont considérés que comme membres d'une Église, ou, si l'on va jusqu'à les considérer comme membres de ce corps de Christ, c'est par l'intermédiaire d'une Église. Ce sont les Églises qui ont à s'entendre entre elles. L'objectif, selon le propos d'un œcuménisant des plus autorisés, serait que chaque Église reconnaisse dans les communautés dont elle est séparée de véritables Églises du Christ. Autrement dit, on cheminerait vers l'unité en consacrant, au sens fort du mot, d'abord la division. Sans doute, les dirigeants du mouvement œcuménique espèrent, à la longue, fusionner entre elles les dénominations protestantes et les unir ensuite dans un vaste ensemble avec les églises orthodoxes et romaines, mais dans la tolérance mutuelle de leurs différentes vues, ce qui revient à perpétuer les divisions tout en supprimant les étiquettes ou bien, et c'est une autre inconséquence, à présenter comme unité le mélange d'éléments inconciliables. Relisons cette phrase très importante. Sans doute, les dirigeants du mouvement œcuménique espèrent à la longue fusionner entre elles les dénominations protestantes et les unir ensuite dans un vaste ensemble avec les églises orthodoxes et romaines, mais dans la tolérance mutuelle de leurs différentes vues, ce qui revient à perpétuer les divisions tout en supprimant les étiquettes ou bien, et c'est une autre inconséquence, à présenter comme unité le mélange d'éléments inconciliables. L'unité du corps de Christ n'est ni l'unification extérieure d'églises visibles, ni la mise en commun de certaines convictions aux dépens des vérités fondamentales du christianisme. D'où viennent en effet les divisions, sinon du fait que l'esprit de l'homme a supplanté l'action de l'esprit de Dieu? La foi chrétienne a été interprétée par les uns d'une manière, par les autres d'une autre, chaque dénomination la confessant selon sa conception particulière. Et maintenant, semblant mettre, comme l'écrit un publiciste catholique, autant d'ardeur à se réconcilier qu'elles en ont mis jadis à se diviser, ces églises disent « Rapprochons-nous, mettons en commun le plus possible de nos convictions, tout en conservant les particularités qui présentement nous séparent. » Or, ces particularités touchent le plus souvent au fondement du christianisme. Peu importe, pourvu que les différents groupes collaborent à l'unification extérieure. J'ouvre là une parenthèse. Georges André a bien raison de souligner le fait que les particularités des différentes églises touchent le plus souvent au fondement du christianisme. Et donc, son ton est ironique lorsqu'il dit « peu importe, pourvu que les différents groupes collaborent à l'unification extérieure ». Non, il ne peut pas y avoir d'unité entre différentes églises dont les credos fondent leurs différences sur la base de doctrines chrétiennes qui sont inconciliables. Retour au texte. Les plus éclairés, il est vrai, admettent bien qu'il y a une vérité et qu'il faut la garder en commun. Mais la vérité, c'est Christ, tel que le Saint-Esprit le fait connaître par la parole de Dieu. Or, on consentirait, pour permettre le rapprochement, à faire coexister des opinions divergentes sur la divinité de Christ, sur son humanité, sur son existence historique même, aussi bien que sur la réalité de sa résurrection, sur la rédemption, sur l'inspiration des Écritures, sur la signification de la croix, sur le jugement éternel. Ou encore, on s'évertuera
à présenter la vérité d'une façon accessible à tous, ce qui est légitime, mais qui expose au danger de la déformer. En réalité, qu'on le veuille ou non, tout se fait par compromis sur la vérité scripturaire. Tout se fait par compromis sur la vérité exprimée par les Écritures saintes. Citons ici un militant de l'œcuménisme, un orthodoxe. Ceux qui cherchent la communion dans la prière et l'unité dans l'amour deviennent des frères unis dans l'amour, bien que divisés dans leur foi. Nous répondons avec l'Écriture dans sa lettre et dans son esprit. Le Christ est-il divisé ? 1 Corinthiens 1, verset 13. Et encore. Jusqu'à ce que nous parvenions tous à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu. Éphésiens 4, verset 13. N'avons-nous donc plus à combattre pour la foi qui a été une fois enseignée aux saints ? Jude 3. La parole de Dieu n'est-elle plus la vérité ? Jean 17, verset 17. Aimez tous les frères, honorez tous les hommes. 1 Pierre 2, verset 17. Oui, certes, que Dieu nous l'accorde. Cet œcuménisme-là est permanent. Toujours il a été prescrit que toute chose parmi vous se fasse dans l'amour. Mais aussi, et même d'abord, tenez ferme dans la foi. 1 Corinthiens 16, verset 14, 13. Que nous citons. Veillez, demeurez ferme dans la foi, soyez des hommes, fortifiez-vous, que tout ce que vous faites se fasse avec charité. Retour au texte. Mettre la foi en morceaux pour unir les hommes sur ces ruines, prétendre mieux vivre en tarissant les sources de la vie, mettre les spéculations des hommes au rang de la vérité de Dieu, discuter et disséquer sa parole au lieu de se soumettre à elle, est-ce à cela qu'un vrai chrétien voudrait souscrire ? Sans doute, on déclare hautement vouloir unir tous ceux qui invoquent le seul Seigneur d'une Église universelle. Mais que d'équivoque dans cette invocation même. L'apôtre Paul enjoint à Timothée de rallier ceux qui invoquent le Seigneur d'un cœur pur. Non que leur cœur soit meilleur que les autres et qu'ils se prétendent supérieurs, mais ce sont ceux qui obéissent simplement à la parole en se séparant de l'iniquité manifestée. D'autre part, l'équivoque est, revenons-y, dans la signification même de l'Église, cette Église universelle dont on parle de façon très vague et où l'on ne voit en réalité que le corps extérieur se réclamant du nom de Christ dans le monde, mais que lui ne saurait reconnaître comme son corps à lui qui est un corps céleste. On dit bien qu'il y a une Église invisible et des Églises visibles, et on veut rassembler celles-ci, mais pour faire quoi ? Cette Église invisible ? Nous voilà en pleine contradiction, et loin en tout cas de l'Église véritable. Les uns parlent d'Église à fédérer, perpétuant la division tout en affirmant cette Église invisible. Les autres tendent à grouper les Églises dans une super-Église autoritaire, d'autres enfin à tout fondre en une vaste synthèse, sans qu'il soit plus question d'Église invisible. Mais toujours l'unité effective actuelle est obstinément laissée de côté. C'est comme si, tout en se lamentant d'avoir laissé une eau se corrompre diversement dans des canaux multiples, envahis par des déchets de toute provenance, on faisait toutes sortes de plans pour retrouver l'eau pure en combinant ces eaux polluées au lieu de revenir à la source. 3. Positions différentes en face des tentatives de rassemblement des églises. En face de ce mouvement, deux positions contraires apparaissent dans la chrétienté. Les évangéliques. Un certain nombre d'églises ou dénominations repoussent ces tendances, mais pour se résigner à l'état de choses présent, tenu pour fâcheux, sans doute, mais auquel elles restent associées en se maintenant comme groupement particulier. Elles se rencontrent pour certaines activités, l'évangélisation surtout, mais elles tiennent pour nécessaire que chacune garde son organisation propre en un corps séparé. Que les chers croyants qui s'y rattachent veuillent bien réfléchir sur la gravité du propos de l'un d'eux.
Rendant compte d'un congrès de l'Union des chrétiens évangéliques, qui groupe la plupart des dénominations en question, il dépeint cette vision émouvante de l'Église de Jésus-Christ, diverse dans son organisation humaine et ses formes cultuelles, mais une et fraternelle autour de son chef incontesté, Jésus-Christ, Seigneur et Sauveur des croyants. Sommes-nous donc autorisés à donner à l'Église de Jésus-Christ une organisation humaine et des formes cultuelles particulières? La parole et ses enseignements ne suffisent-ils donc plus, et faut-il des arrangements et des traditions? Rome. L'autre position est celle de Rome. L'Église romaine se définit une, catholique et apostolique. Note 2. L'Église orthodoxe, répartie en Église nationale autonome située en presque totalité en Orient, a la même conception de son unité, de sa catholicité, de son apostolicité que l'Église romaine, et elle revendique une tradition plus solide et une liturgie supérieure. Elle refuse de reconnaître la suprématie de l'évêque de Rome, le pape. Au demeurant, elle invoque Marie et les saints. Sa prétention à représenter la seule Église est singulièrement contradictoire avec sa présence dans le Conseil œcuménique des Églises. Fin de la lecture de la note 2 et retour au texte. L'autre position est celle de Rome. L'Église romaine se définit une, catholique et apostolique. Elle s'estime le seul corps, elle seule. L'illusion est immense de ceux qui pensent garder leur doctrine et leur forme tout en s'unissant à Rome, ou qui espèrent que Rome se transformera pour se mettre à leur unisson. L'Église romaine a son œcuménisme à elle. Elle se proclame l'Église mère, seule héritière et continuatrice de l'Église des apôtres. Elle s'affirme indispensable pour qu'une âme trouve Dieu. Elle reconnaît dans son chef le pape le vicaire de Jésus-Christ, infaillible quand il proclame un dogme en cette qualité. Elle forme un édifice grandiose, supérieurement administré et appelé, pense-t-elle, à dominer le monde. Elle s'adore véritablement elle-même et prescrit comme premier devoir l'obéissance absolue à ce qu'elle ordonne. Une telle Église ne peut concevoir l'unification que par le ralliement de son bercail. La maison paternelle, entre guillemets, comme vient de le dire après d'autres, son nouveau pontife, par tous ceux qu'elle appelle maintenant les frères séparés, entre guillemets, après les avoir impitoyablement combattus comme hérétiques. Elle sait s'adapter, elle modifiera, s'il le faut, telle de ses structures, mais pour consolider l'ensemble aussi bien que pour pouvoir être présentée aux chrétiens séparés d'elle, sous un aspect attrayant et faciliter ainsi leur réintégration sincère dans la vérité et la charité au corps mystique de l'unique Église catholique. Note 1, homélie du pape Paul VI le jour de son couronnement, 1er juillet 1963. Retour au texte. Mais malgré les avantages pris par ce que l'on appelle le progressisme, c'est-à-dire un certain accommodement avec les idées modernes, sur l'intégrisme, c'est-à-dire l'attachement irréductible au dogme, elle se renierait si elle abandonnait sa tradition, sa hiérarchie, ses dogmes, celui de l'infaillibilité pontificale comme celui de la présence réelle dans le sacrifice de la messe, l'intercession des saints, le culte marial, l'Immaculée Conception et l'Assomption de la Vierge, Marie, médiatrice des grâces, la réversibilité des mérites, etc. J'ouvre une parenthèse. Qu'est-ce que la réversibilité des mérites ? La réversibilité des mérites, selon l'Église catholique, est cette doctrine qui affirme que les mérites des uns peuvent bénéficier aux autres. En termes de théologie, la réversibilité des peines ou des récompenses, les mérites des saints imputables pour diminuer les peines et augmenter les récompenses. Pour le dire dans un langage peut-être plus accessible, cela signifie que la sainteté des uns peut bénéficier aux autres. Je cite par exemple un article catholique. Plus précisément, je songe notamment au fait d'expier pour autrui. C'est au fond le principe même de la rédemption. Prenons le cas de Mère Teresa et de sa nuit de l'esprit si particulière.
les souffrances de Mère Teresa n'avaient pas pour but sa purification, mais bien l'expiation des péchés du monde. Pour la théologie catholique, la réversibilité est un dogme qui dispose que les mérites des saints profitent à l'ensemble de la communauté de l'Église. Nous refermons la parenthèse, retour au texte. Si encore, face à cette puissance, l'autre moitié du monde christianisé, celle qu'entraîne le courant œcuménique, avait à opposer une saine doctrine. Mais nous avons vu que, loin de s'accorder pour jeter bas tout ce qui n'est pas le fondement du christianisme, elle se flatte de faire vivre ensemble, sur des formules ambiguës, les conceptions les plus diverses de ce qu'on peut appeler à peine des vérités chrétiennes, mais des notions religieuses aussi larges que possible. Elle infléchit même doctrine et pratique vers le catholicisme, comme en témoignent les communautés religieuses protestantes et le renouveau liturgique. Comment, sans une doctrine saine et sûre, résister à l'absorption par Rome? Ne voit-on pas déjà celle-ci mettre, grâce au Concile, la main sur l'œcuménisme, comme un bâtiment puissant aspire dans son sillage une embarcation plus légère? Où est la place des fidèles? Ainsi, ou des églises qui admettent que la vérité est quelque chose de relatif, et qui contredisent par leur existence l'unité de l'Église, ou une Église qui se prétend la seule, tous les autres chrétiens étant réputés par elle schismatiques, orthodoxes, anglicans ou hérétiques, protestants en général. Sous peine d'accepter l'erreur ou le mensonge, la place des fidèles n'est pas plus ici que là, mais dehors, vers Christ et Christ seul. Béni soit Dieu de ce que le Seigneur reconnaisse, des esclaves à lui dans Thyatire. Entre parenthèses, nous préférons le terme de serviteurs, des serviteurs à lui dans Thyatire, qu'il y ait dans Sardes ceux qui n'ont point souillé leur robe, et que des cœurs lui ouvrent la porte au sein de la Odyssée. Mais quel que soit le nombre de ses fidèles, cela ne change rien à la condition de ces assemblées, représentant autant de systèmes qui vont être jugés. Quelques dangereuses illusions. Ne nous y trompons pas du reste. Vouloir une unité de tous les croyants visibles ici-bas se heurte à deux écueils insurmontables. Le premier est que les véritables croyants, n'étant connus que du Seigneur, il en est qui seront laissés dehors. L'autre est que, pour la même raison, de simples professants seront nécessairement englobés. Ou vous ne reconnaissez que les adeptes d'une doctrine particulière, ceux qui prononcent « chibolette » comme vous, et c'est la secte, ou vous acceptez tous les baptisés, et c'est l'église de multitude. En fait, il est significatif que l'on n'entend pour ainsi dire jamais parler dans les propos œcuméniques de la nouvelle naissance, par une affligeante et grandissante méconnaissance des vérités fondamentales du salut. Note 1. La base de toute l'action œcuménique est, selon une expression employée dans la conférence d'introduction de la réunion du Conseil œcuménique des Églises à Montréal, le 12 juillet 1963, l'existence d'une communauté de baptisés. Retour au texte. Hélas, que de gens abusés qui se tiennent pour entrer dans le royaume de Dieu et que l'on traite comme tels sans qu'ils soient nés d'eau et de l'esprit. Comment, dans ces conditions, le culte, selon la parole, pourrait-il être connu? Mais le trait peut-être le plus marquant, qui, caractéristique de Rome, s'étend peu à peu à toutes les organisations ecclésiastiques, si diverses qu'elles soient, est le souci de leur influence terrestre. Partout l'homme s'élève et frustre Christ de sa seigneurie. L'Église, dans la manière dont on la conçoit, dont on se la représente, passe avant Christ. Et l'Église universelle visible, dont on rêve plus qu'on ne la définit, et pour cause, on la voit comme une grande institution de la terre. Il est patent que les Églises sont toujours davantage préoccupées par les problèmes du jour, aussi bien économiques que sociaux et politiques, comme si leur tâche était d'y fournir des réponses, ce qui est proprement mettre de côté l'écriture et refuser la qualité d'étranger.
faire du bien à tous les hommes, n'est pas s'immiscer dans leurs démêlés. Si les croyants, où qu'ils se trouvent, ne peuvent que ressentir douloureusement les divisions entre chrétiens, ne se mêle-t-il pas souvent à ce sentiment, celui que ces divisions sont un facteur dangereux de faiblesse pour la chrétienté en tant que puissance mondiale? C'est le seul d'ailleurs qui puisse animer les chrétiens de nom. Ils ne voient dans l'Église qu'un organisme de ce monde et dans le christianisme un élément moral utile. La chrétienté est envahie par l'irréligion, alors qu'on la veut plus forte encore que dans le passé, et on essaie de parer à cette menace en s'unissant. Il est juste de relever que bien des âmes pieuses, mais mal instruites, sont enflammées par l'espoir de voir le monde entier converti à l'évangile de la grâce, l'Église élargie aux dimensions de l'humanité et le royaume de Dieu ainsi instauré. C'est une idée séduisante qui malheureusement ignore l'enseignement de l'Écriture. Celle-ci montre clairement l'Église comme associée à un Christ actuellement rejeté, qui l'enlèvera auprès de lui, puisqu'il sera sur le point de prendre en main le pouvoir pour établir le royaume de justice et de paix sur la terre, mais par le jugement. Il est présentement assis à la droite de Dieu, attendant jusqu'à ce que ses ennemis soient mis pour marchepied de ses pieds. Jusque-là, la grâce est offerte. Le monde n'en veut pas. Les rachetés sont retirés du présent siècle mauvais, comme dit Paul aux Galates, chapitre 1, verset 4. Ils échappent à la corruption qui est dans le monde, 2 Pierre 1, verset 4. Ils ne sont pas du monde, Jean 17, verset 16. 4. Ce que dit l'Écriture du sort de la chrétienté. Le manquement de l'Église a son témoignage, conséquence de l'oubli de sa vocation céleste. Nous venons ainsi de toucher à la raison profonde de l'état dans lequel se trouve la chrétienté. L'Église a oublié que sa vocation est céleste et exclusivement céleste. Celle qui, par appel et par rachat, est étrangère à ce monde, s'est établie sur la terre, y a placé tout ou partie de son espérance, perdant de vue l'espérance de l'appel des chrétiens. Éphésiens 4, verset 4. Que nous relisons. Il y a un seul corps et un seul esprit, comme aussi vous avez été appelés à une seule espérance par votre vocation. Il y a un seul Dieu, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous, qui est au-dessus de tous et parmi tous et en tous. Fin de citation, retour au texte. L'Église a laissé le monde la pénétrer. Elle s'est liée à lui. L'ivraie a poussé avec le froment, le levain a fait fermenter la pâte, le grain de moutarde est devenu le grand arbre, servant de repère aux oiseaux du ciel. Toutes sortes de fausses doctrines sont écloses. Des multitudes s'appellent chrétiennes sans avoir la vie de Dieu, et la chrétienté mondanisée, épanouie en ses diverses formes, usurpe le nom d'Église. Elle sera jugée par le Seigneur d'après ce titre dont elle se pare. Mais elle n'est pas l'Église. Celle-ci, qui a tristement manqué à sa mission, se trouve toujours au milieu d'elle, connue seulement de son chef, qui s'en occupe avec fidélité et sollicitude. Un ennemi a fait cela, parce que les serviteurs ont dormi. Alors l'expression « un ennemi a fait cela » est bien sûr empruntée à la parabole du semeur, située dans Matthieu 13, versets 3 à 30. L'expression « c'est un ennemi qui a fait cela » est située au verset 28 du chapitre 13 de Matthieu. Qu'a fait l'ennemi? Il a semé l'ivraie parmi le blé. Un ennemi donc a fait cela parce que les serviteurs ont dormi, il n'y a pas de remède. Laissez-les croître tous deux ensemble jusqu'à la moisson. Il est impossible de rétablir ce que l'homme a gâté. Mais il est toujours possible d'agir en accord avec ce qui demeure. Il ne peut être question de refaire l'Église primitive, mais bien de vivre, comme l'Église permanente, avec le secours de Dieu et selon que l'enseigne sa grâce. Nous n'avons pas à nous étonner de l'état des choses. Il a été annoncé par les apôtres.
le mal ayant commencé dès leur époque et n'ayant cessé d'empirer. L'abandon du premier amour, Éphèse. La mondanisation retardée par les persécutions, Smyrne. L'emportant ensuite, Pergame. L'idolâtrie associée à la profession chrétienne au sein d'un vaste système religieux corrompu et dominateur, Thyatire. Le formalisme mort gagnant ceux qui étaient sortis de ce système, Sardes. Le peu de force d'un témoignage fidèle et méprisé, Philadelphie. L'orgueil spirituel excluant Christ, Laodicée. Autant de chapitres d'une histoire profondément triste si l'on ne regarde que le travail de l'homme, mais merveilleuse si l'on considère la patience et la constance de celui qui marche au milieu des 7 lampes d'or. L'auteur fait bien sûr allusion ici à Apocalypse 2 et 3. Retour au texte. Christ est prêt à revenir. Jugeant Jézabel et les siens, surprenant Sardes comme un voleur, vomissant de sa bouche Laodicée, mais chargé de promesses pour les vainqueurs. Il vient. Il n'est pas venu encore, la chrétienté n'est pas encore mise de côté par Dieu. Si grave que soit son état, si grande que soit sa responsabilité, elle est encore l'objet de son support, et les avertissements sont donnés pour la pousser à se repentir. Mais sa ruine ne fait que s'accentuer malgré les apparences, les hautes prétentions et les activités multipliées. Le témoignage philadelphien participe à la ruine, ce qui n'autorise en aucune façon à l'abandonner, au contraire. Écoutons celui qui dit « Je viens bientôt, tiens ferme ce que tu as, afin que personne ne prenne ta couronne. » Apocalypse 3, verset 11. L'apostasie consommée après l'enlèvement de l'Église. Qu'est-ce que c'est que l'apostasie ? Au sens figuré, c'est l'abandon d'une doctrine, d'une opinion, d'un parti. Le synonyme, c'est le reniement. Et donc, l'apostasie, appliquée au christianisme, c'est le reniement de la foi chrétienne. Nous mettons en lien dans les commentaires de cette vidéo un article de Paul Wells intitulé « Apostasie ». Vous avez dit « apostasie ». L'apostasie consommée donc après l'enlèvement de l'Église. Quel sera le terme ? Le lecteur attentif du Nouveau Testament se convaincra que le dénouement se fera non point par le triomphe sur la terre d'une Église restaurée, mais par la venue du Seigneur, d'abord pour enlever les siens, ensuite pour juger ceux qui habitent sur la terre. Ce sera le jour du Seigneur de 2 Thessaloniciens 2, et il ne viendra pas que l'apostasie ne soit arrivée auparavant. Nous lisons 2 Thessaloniciens, chapitre 2, versets 1 à 4. Pour ce qui concerne l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ et notre réunion avec lui, nous vous prions, frères, de ne pas vous laisser facilement ébranler dans votre bon sens et de ne pas vous laisser troubler, soit par quelque inspiration, soit par quelques paroles ou par quelques lettres qu'on dirait venir de nous, comme si le jour du Seigneur était déjà là. Que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant et qu'on ait vu paraître l'homme du péché, le fils de la perdition, l'adversaire, qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu ou de ce qu'on adore, jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. Ne vous souvenez-vous pas que je vous disais ces choses lorsque j'étais encore chez vous ? Et maintenant vous savez ce qui le retient, afin qu'il ne paraisse qu'en son temps. Car le mystère de l'iniquité agit déjà, il faut seulement que celui qui le retient encore ait disparu. Et alors paraîtra l'impie que le Seigneur Jésus détruira par le souffle de sa bouche, et qu'il anéantira par l'éclat de son avènement. L'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan, avec toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongers, et avec toutes les séductions de l'iniquité pour ceux qui périssent, parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité, pour être sauvés. Aussi Dieu leur envoie une puissance d'égarement, pour qu'ils croient au mensonge, afin que tous ceux qui n'ont pas cru à la vérité, mais qui ont pris plaisir à l'injustice, soient condamnés. Nous avons donc lu 2 Thessaloniciens 2, versets 1 à 12.
Retour au texte. Ce sera donc le jour du Seigneur de 2 Thessaloniciens 2, il ne viendra pas que l'apostasie ne soit arrivée auparavant, c'est-à-dire le reniement de la foi chrétienne, par ce qui gardera encore pendant quelque temps la forme grandiose de l'édifice de la chrétienté. Parallèlement aura lieu le reniement de leur Dieu par les Juifs rentrés dans leur pays. Alors j'ouvre là une parenthèse. Souvent les commentateurs bibliques qui se hasardent à trop commenter, à trop faire des spéculations, finissent par tenir des propos qui vont au-delà ou en deçà de ce qui est dit dans les Saintes Écritures. Nous laissons donc à monsieur André Georges la responsabilité de ses propos. Personnellement, je ne vois pas où il peut tirer le propos qu'il a tenu sur « parallèlement aura lieu le reniement de leur Dieu par les Juifs rentrés dans leur pays ». Pour tout ce qui concerne l'eschatologie et les paroles de l'Apocalypse, il est bien dit à la fin même d'Apocalypse 22, versets 18 à 19. Je le déclare à quiconque entend les paroles de la prophétie de ce livre, si quelqu'un y ajoute quelque chose, Dieu le frappera des fléaux décrits dans ce livre, et si quelqu'un retranche quelque chose des paroles du livre de cette prophétie, Dieu retranchera sa part de l'arbre de la vie et de la ville sainte décrits dans ce livre. Attention donc à toute personne qui entend faire des commentaires sur l'eschatologie, c'est-à-dire sur ce qui va se passer à la fin des temps, à bien veiller à ne pas aller au-delà ni en deçà de ce qui est marqué dans l'Écriture sainte. Je referme la parenthèse. Retour au texte. Et alors sera révélé l'inique, verset 8, l'homme de péché, verset 3, autrement dit, l'Antichrist. L'apostasie est présentement en marche. Elle progresse avec rapidité, mais elle n'est pas encore ouvertement arrivée. Elle aura lieu quand la véritable Église aura été enlevée. Le développement d'une profession religieuse sans vie n'est pas encore complet, il le sera quand celui qui retient maintenant, il est sans doute question dans ce passage du Saint-Esprit, sera loin. Alors la traduction est plus qu'approximative, le texte grec dit « monon o katekon arti eos ekmesugenetai » seulement il faut que celui qui le retienne jusqu'à présent soit ekmesu, hors du milieu littéralement. De même que, entre guillemets, ce qui retient tout ce que Dieu dans son gouvernement emploie pour freiner ce développement. Relisons 2 Thessaloniciens 2 versets 6 et 7. Et maintenant vous savez ce qui le retient, afin qu'il ne paraisse qu'en son temps. Car le mystère de l'iniquité agit déjà, il faut seulement que celui qui le retient encore ait disparu. Retour au texte. Mais le mystère d'iniquité qui opérait dès le temps de l'apôtre est prêt à surgir au grand jour. Tout se prépare activement pour l'entrée en scène de ceux qu'on a appelés les grands acteurs de la crise finale, crise que résoudra l'apparition glorieuse du Seigneur. Parmi eux, Babylone la Grande. La Grande Babylone. Comme nous venons de le rappeler, une fois l'Église véritable enlevée au ciel, la grande maison laissée sur la terre, mais vide de toute vivante réalité, aura pour un temps la plus splendide mais la plus trompeuse apparence. L'unité du monde dit chrétien se fera, oui, mais dans cette Babylone orgueilleuse, opulente, intrigante, que décrit symboliquement le chapitre 17 de l'Apocalypse, et dont le chapitre 18 évoque les richesses et l'influence sans égale. Le grandiose édifice romain, l'organisme le plus imposant du monde contemporain, solide sur sa base, difficile à entamer, au dire d'un historien compétent, subsistera avec tout son imposant appareil. C'est au sein de ce système bien des fois séculaire que s'accomplira dans une Babel, qui signifie confusion, religieuse totale, l'apostasie de la chrétienté. J'aimerais quand même ouvrir là une parenthèse pour toujours mettre en garde contre toute spéculation et tout ce qui peut se rajouter ou être retranché des Écritures saintes. La mise en garde contre un œcuménisme inter-ecclésiastique est une chose.
De nos jours, 50 ans plus tard après l'écriture de cet ouvrage par M. Georges André, il y a aussi un œcuménisme bien plus dangereux aussi, ce me semble, à savoir un œcuménisme intra-évangélique, introduit notamment au sein du CNEF par le fait d'avoir intégré en son sein charismatiques et pentecôtistes, et cette multiplication des esprits de langue, des esprits d'apostasie, qui se multiplient comme un ennemi intime au sein même de l'Église. Une fois testés, mis à l'épreuve, éprouvés dans la prière, ces esprits de langue se révèlent être des esprits de blasphème, et cela fait penser aussi, pourquoi pas, à cette grande prostituée, à cette femme décrite dans Apocalypse 7, verset 3, « Et je vis une femme assise sur une bête écarlate, pleine de noms de blasphème, ayant 7 têtes et 10 cornes. » Cette femme était vêtue de pourpre et d'écarlate et parée d'or, de pierres précieuses et de perles. Elle tenait dans sa main une coupe d'or remplie d'abominations et des impuretés de sa prostitution. Sur son front était écrit un nom, un mystère, Babylone la grande, la mère des impudiques et des abominations de la terre, et je vis cette femme ivre du sang des saints et du sang des témoins de Jésus. Et en la voyant, je fus saisi d'un grand étonnement. Et l'ange me dit, « Pourquoi t'étonnes-tu ? Je te dirai le mystère de la femme et de la bête qui la porte, qui a les 7 têtes et les 10 couronnes. La bête que tu as vue était et elle n'est plus. Elle doit monter de l'abîme et aller à la perdition. Et les habitants de la terre, ceux dont le nom n'a pas été écrit dès la fondation du monde, dans le livre de vie, s'étonneront en voyant la bête, parce qu'elle était et qu'elle n'est plus, et qu'elle reparaîtra. C'est ici l'intelligence qui a de la sagesse. Les 7 têtes sont 7 montagnes sur lesquelles la femme est assise. Ce sont aussi 7 rois, 5 sont tombés, un existe, l'autre n'est pas encore venu, et quand il sera venu, il doit rester peu de temps. Et la bête qui était et qui n'est plus est elle-même un 8e roi, et elle est du nombre des 7, et elle va à la perdition. Les 10 cornes que tu as vues sont 10 rois qui n'ont pas encore reçu de royaume, mais qui reçoivent autorité comme rois pendant 1 heure avec la bête. Ils ont un même dessein, et ils donnent leur puissance et leur autorité à la bête. Ils combattront contre l'agneau, et l'agneau les vaincra, parce qu'il est le Seigneur des seigneurs et le roi des rois, et les appelés, les élus et les fidèles qui sont avec lui, les vaincront aussi. Et il me dit, les eaux que tu as vues sur lesquelles la prostituée est assise, ce sont des peuples, des foules, des nations et des langues. Les 10 cornes que tu as vues et la bête haïront la prostituée, la dépouilleront et la mettront à nu, mangeront ses chairs et la consumeront par le feu. Car Dieu a mis dans leur cœur d'exécuter son dessein et d'exécuter un même dessein et de donner leur royauté à la bête jusqu'à ce que les paroles de Dieu soient accomplies. Et la femme que tu as vue, c'est la grande ville qui a la royauté sur les rois de la terre. » Fin de citation et retour au texte avec relecture de la phrase. C'est au sein de ce système, bien des fois séculaire, que s'accomplira dans une Babel. Babel signifie confusion. Dans une Babel religieuse totale, l'apostasie de la chrétienté. Orthodoxes, protestants, catholiques, ces mots ne compteront plus. Sur le front de la grande prostituée, il y aura un nom écrit, Babylone la grande. Cette Babylone, contrefaçon de l'épouse de l'agneau, sera étroitement associée au renouveau de l'Empire romain, lui-même contrefaçon de la royauté de l'agneau. Elle détiendra un instant cette domination sur le pouvoir temporel, dont la recherche a formé la trame de l'histoire de la papauté. Nous laissons à M. Georges André la responsabilité de ces propos. Toujours donner une interprétation trop précise des paroles d'Apocalypse peut conduire à une impasse, je le rappelle. Néanmoins, nous ne faisons que lire le propos de cet ouvrage. À chacun de se forger sa propre idée. Elle sera assise sur une bête écarlate, la Rome impériale, comme la grande ville qui a la royauté sur les rois de la terre. Elle l'a eue par moments et plus ou moins dans le passé. Elle l'a perdue pour un temps, mais sa puissance religieuse s'est renforcée de ce repliement sur elle-même et elle a plus que jamais mis ses valeurs spirituelles au service de son prestige dans le monde.
On la voit maintenant prête à reprendre cette royauté et elle cherche de nouvelles attitudes comme un nouveau langage susceptible d'attirer le monde moderne et de reconquérir les masses. Nous ne parlons évidemment que du système, non des personnes, ni du travail de Dieu qui emploie les instruments qu'il veut et comme il le veut, de sorte que les points capitaux du christianisme demeurent jusqu'ici enseignés, si déformés et étouffés qu'ils soient par des traditions mises au rang et au-dessus de l'écriture. Il n'en subsistera rien quand Babylone régnera et que sous la crosse de Rome, l'unité de la chrétienté apostate sera réalisée. J'ouvre encore une parenthèse, 54 ans après l'écriture de ce livre, il semble bien aussi que Babylone, ce soit en grande partie l'Église évangélique aussi, qui vit une apostasie, et notamment à travers des phénomènes charismatiques et pentecôtistes, mais aussi au travers de certaines déviations doctrinales. Il est peut-être un peu trop facile de pointer Rome comme étant l'unique source de l'apostasie. Il faut aussi savoir balayer devant sa porte et savoir juger aussi au sein du milieu évangélique les erreurs qui peuvent se produire. Songeons aussi qu'au sein de l'Église protestante traditionnelle, on marie aussi des homosexuels et que ce type de comportement contribue aussi à l'apostasie. L'homosexualité étant condamnée par les Saintes Écritures et très clairement dans la Bible, eh bien, le fait que des églises protestantes marient et justifient le mariage homosexuel est aussi un comportement apostat. L'analyse de Georges André est sans doute inspirée, en partie du moins, par le livre de René Pache, intitulé « Le retour de Jésus-Christ ». Certaines prises de position de René Pache sont assez orientées et s'apparentent aussi au propos qui est tenu ici. Nous poursuivons la lecture audio. Mais bientôt il sera dit, en une seule heure, elle a été désolée. Chapitre 18, verset 19 de l'Apocalypse. En une seule heure, son jugement est venu. Ces propos sont inspirés d'Apocalypse 18, verset 17. Le pouvoir civil, les 10 cornes de la bête, la détruira. Celles-ci haïront la prostituée et la rendront déserte et nue, et mangeront sa chair et la brûleront au feu. Apocalypse 17, verset 16. Sortez du milieu d'elle, mon peuple. Apocalypse 18, verset 4. Il n'en sera plus temps quand le jugement fondra. La chose est dite à l'avance, comme toutes les choses dont l'ange envoyé par Jésus rend témoignage dans les assemblées. Chapitre 22, verset 16. Nous lisons ce verset en entier. « Moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses dans les églises. Je suis le rejeton et la postérité de David, l'étoile brillante du matin. » Reprenons la lecture du début du paragraphe. « Sortez du milieu d'elle, mon peuple. Il n'en sera plus temps quand le jugement fondra. La chose est dite à l'avance, comme toutes les choses dont l'ange envoyé par Jésus rend témoignage dans les assemblées, pour que celui qui a des oreilles et qui entend, instruit par les paroles prophétiques, prenne maintenant la position à laquelle le Seigneur l'appelle. L'injonction à se séparer du mal en 2 Timothée 2 est individuelle, mais elle est donnée pour que celui qui se sépare se retrouve avec d'autres sur le vrai et seul fondement. L'appel à sortir de Babylone s'adresse à un peuple, celui que le Seigneur désire trouver l'attendant. Seulement, que ce ne soit pas là, à son tour, une simple profession. Elle serait plus coupable que toutes les autres. Affirmer être ceux qui invoquent le Seigneur d'un cœur pur risque de devenir une prétention sans réalité, la pire vanterie laodicéenne, et ce serait ajouter simplement un nom à l'affligeante liste des sectes que le Seigneur vomira. Il ne s'agit pas de dire seulement, mais de montrer que l'on poursuit la foi, la justice, l'amour et la paix d'un cœur non partagé. En est-il ainsi de nous ? Je parle à ceux qui ont lieu de bénir Dieu pour leur avoir ouvert les yeux sur ce qu'est l'Église selon la parole. Reconnaissons en nous en humiliant que nous n'avons pas rendu ce témoignage simple et droit auquel nous avions le privilège d'être conviés. Puisque le Seigneur veut bien encore nous faire entendre sa voix pour nous rappeler sa promesse et pour nous avertir, ne fermons pas nos oreilles,
Je viens bientôt, dit-il, l'attendons-nous ? Prenons garde. Et il est à désirer que ceci soit particulièrement médité par la jeunesse tentée de vendre son droit de premier-né, que si nous écoutions les voix parfois émouvantes de chrétiens en quête de l'unité, nous ne ferions pas, nous, de progrès en recherchant cette unité illusoire, mais nous reviendrions en arrière au sentier incertain où ces chrétiens peinent encore, et nous nuirions aux âmes sincères au lieu de les aider. Veuille le Seigneur nous garder de nous considérer soit comme une Église, soit comme l'Église, et nous tenir attachés à lui dans la dépendance et la soumission. Il est l'appui fidèle de ceux qui l'invoquent d'un cœur pur, retiennent la précieuse vérité de sa présence personnelle dans le rassemblement, Matthieu 18, 20, réalisent là l'unité, jouissant d'un avant-goût de ce qui sera bientôt manifesté dans la gloire, et qui poursuivent vers lui le Christ glorifié, l'espérance de l'Église, et non vers Babylone. Appendice. Babylone, grand 1. Babel, ou Babylone, forme hellénisée du nom sémitique en chaldée ou Shinéar, a été le commencement du royaume de Nimrod, lequel commença à être puissant sur la terre, après le déluge, Genèse 10, versets 8 et 10. Le premier caractère de Babel est cette affirmation orgueilleuse de puissance devant l'Éternel. Un second qui en procède est la volonté humaine dressée ambitieusement contre celle de Dieu. Une association exclut l'Éternel pour contrecarrer son injonction. Comparez Genèse 11, verset 4. Ils dirent encore, « Allons, bâtissons-nous une ville et une tour dont le sommet touche au ciel, et faisons-nous un nom, afin que nous ne soyons pas dispersés sur la face de toute la terre. » Genèse 9, verset 1, Dieu bénit Noé et ses fils et leur dit, « Soyez féconds, multipliez et remplissez la terre. » Une association exclut donc l'Éternel pour contrecarrer son injonction, d'où le châtiment par la confusion. Babel, interprétation donnée expressément par l'Écriture elle-même, et la dispersion forcée, chapitre 11, verset 9. Nous lisons Genèse 11 à partir du verset 5. L'Éternel descendit pour voir la ville et la tour que bâtissaient les fils des hommes. Et l'Éternel dit, « Voici, ils forment un seul peuple et ont tous une même langue, et c'est là ce qu'ils ont entrepris. Maintenant rien ne les empêcherait de faire tout ce qu'ils auraient projeté. Allons, descendons, et là, confondons leur langage, afin qu'ils n'entendent plus la langue les uns des autres. » Et l'Éternel les dispersa loin de là, sur la face de toute la terre, et ils cessèrent de bâtir la ville. C'est pourquoi on l'appela du nom de Babel, car c'est là que l'Éternel confondit le langage de toute la terre, et c'est de là que l'Éternel les dispersa sur la face de toute la terre. Retour au texte. Enfin viendra l'idolâtrie, dont Babylone est un centre originel. Josué 24, verset 2. Josué dit à tout le peuple, « Ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Vos pères, Térakh, père d'Abraham et père de Nachor, habitaient anciennement de l'autre côté du fleuve, et ils servaient d'autres dieux. » 2. Ces caractères marquent la Babylone historique, celle de Nebuchadnezzar. Après avoir participé en tant que sujette de l'Assyrien, de Rois 17, verset 24, au châtiment d'Israël par ce dernier, elle est devenue, une fois émancipée et conquérante, l'instrument du châtiment de Juda. Elle ouvre les temps des nations qui durent encore, pendant lesquels Dieu ôtant le royaume à son peuple, confie le gouvernement aux gentils, qui l'exercent sans pouvoir établir une domination stable. Babylone est la tête d'or de la grande statue de Daniel II, qui symbolise la succession des 4 empires des nations. Les prophètes mettent en évidence le luxe de la grande ville, son idolâtrie. Jérémie 50-51, la violence de ses guerriers, Habacuc 1, l'orgueil de ses rois, leur élévation contre le Dieu des cieux,
dont ils profanent le temple et ce qu'ils en ont tiré. Daniel 5, versets 18 à 23. Sa chute, par le moyen des Mèdes et des Perses, met un terme à la captivité de Juda, mais les empires qui suivent, quel que soit leur caractère respectif, restent solidaires du caractère initial, car la statue est une. 3. Voilà pour le passé. Dans l'avenir, l'Apocalypse reprend le nom de Babylone la Grande, confère Daniel 4, verset 30, pour l'appliquer symboliquement à la femme assise sur une bête écarlate, pleine de noms de blasphème. Apocalypse 17, verset 3. Nous lisons Daniel 4, verset 30. Le roi prit la parole et dit « N'est-ce pas ici Babylone la Grande que j'ai bâtie comme résidence royale par la puissance de ma force et pour la gloire de ma magnificence ?» Retour au texte. Nous sommes là dans la période des choses qui doivent arriver après celle-ci, mais où celles-ci aboutissent, une fois close l'ère de l'Église, laquelle n'appartient pas à la prophétie. L'agneau glorifié a pris le livre et en rompt successivement les sceaux. Le 4e empire, l'empire romain, revit. C'est la bête qui était et qui n'est pas, et va monter de l'abîme et aller à la perdition. Chapitre 17, 8 et 11. Babylone la grande prostituée, lui est associée pour un temps avec des traits moraux de la tête d'or de jadis. Orgueil, idolâtrie, persécution des saints. Mais il s'agit là d'un mystère, d'une puissance qui prétendra exercer la domination au nom d'une religion, en réalité dans l'apostasie complète, de sorte que la bête qui la porte est pleine de noms de blasphème. Elle est installée sur les 7 montagnes qui désignent sans erreur possible Rome, et elle a la royauté sur les rois de la terre. Versets 9 et 18. Elle s'attribue mensongèrement la place de l'épouse qui régnera avec Christ, alors qu'elle n'est qu'une prostituée entretenant des relations impures avec les potentats séduits par ses dehors et asservis par sa magie. 17, verset 4, Apocalypse 18, verset 23. Elle mettra son étonnante organisation ecclésiastique et son emprise spirituelle sur les masses. Entre parenthèses, elle est assise sur plusieurs eaux. Donc, elle mettra son étonnante organisation ecclésiastique et son emprise spirituelle sur les masses à la disposition du pouvoir civil, mais elle utilisera celui-ci en retour pour accroître encore ses richesses et son prestige. Alors, j'ouvre là une parenthèse. Il s'agit là de l'interprétation de M. Georges André. Nous lui en laissons la responsabilité. Je m'interroge néanmoins et me demande si, en tant que commentateur de l'Apocalypse, il ne va pas au-delà du texte et ne rajoute pas des éléments de son interprétation, des sortes de spéculations, au texte même de l'Apocalypse. Retour à l'audiobook. Bref, elle portera à son apogée une profession religieuse rassemblant sous la pourpre et l'écarlate romaine les confessions entre lesquelles la chrétienté d'aujourd'hui se partage et dont tout christianisme aura alors disparu, sombré dans l'apostasie commune. Ce système corrompu et corrupteur sera bientôt trouvé tyrannique par ceux mêmes qui en auront profité, et le pouvoir politique, les 10 rois et la bête, le haïra, finira par le dépouiller de ses richesses et de son influence, et enfin le détruira. Apocalypse 17, verset 16. Sa chute, déplorée par tous ceux qui vivaient de son luxe et plus généralement par tous les tenants de la civilisation qu'elle régissait, sera célébrée avec joie dans le ciel, comme le signal des noces de l'agneau et de sa manifestation en gloire. Apocalypse 18, 19, versets 1 à 5. Que nous lisons. Apocalypse 19, versets 1 à 5. Après cela, j'entendis dans le ciel, comme une voix forte d'une foule nombreuse qui disait « Alléluia, le salut, la gloire et la puissance sont à notre Dieu, parce que ses jugements sont véritables et justes, car il a jugé la grande prostituée qui corrompait la terre par son impudicité, et il a vengé le sang de ses serviteurs en le redemandant de sa main. Et ils dirent une seconde fois « Alléluia », et sa fumée monte au siècle des siècles. Et les 24 vieillards et les 4 êtres vivants se prosternèrent et adorèrent Dieu assis sur le trône, en disant « Amen, Alléluia ».
et une voix sortit du trône, disant « Louez notre Dieu, vous tous ses serviteurs, vous qui le craignez, petits et grands. » 4. Mais une fois la chrétienté disparue, le nom et l'esprit de Babylone se retrouvent au cours des événements prophétiques qui suivront. Ceux-ci convergent tous dans le grand jour de l'Éternel, où se succéderont les jugements finaux sur les ennemis de Christ et de son peuple, le résidu fidèle. Ces jugements, différents selon les ennemis, seront tous exécutés sur les territoires d'Israël ou ses confins, Édom, objet de convoitise et de compétition, où les peuples et leurs chefs seront rassemblés pour être détruits. Or, la prophétie peut-être la plus remarquable à cet égard est l'oracle sur Babylone en Ésaïe 13 et 14. S'il traite du jugement de la Babylone historique, encore future, quand le prophète écrivait, ce jugement lui-même n'est qu'une figure de l'avenir. Nous trouvons là un grandiose tableau synthétique de la crise dernière, quand aura lieu dans le tumulte et la confusion de Babel, le rassemblement dont nous venons de parler. Assemblés pour être forts, Joël 3, versets 9 à 12, en grande confédération rivale, mais en réalité tous dressés contre Christ, les peuples groupés se croiront invincibles. Ils diront « paix et sûreté », et voici, une subite destruction viendra sur eux, comme les douleurs sur celle qui est enceinte, et ils n'échapperont point. 1 Thessaloniciens 5, verset 3. 3 grands ennemis sont placés sous la malédiction prononcée contre Babylone dans cet oracle. 1. Le chef de l'Empire romain et ses armées, dont Apocalypse 19, versets 11 à 21, montre la défaite à Armageddon par le roi des rois, sortant du ciel avec ses armées et jetant la bête avec le faux prophète dans l'étang de feu et de soufre. Son association antérieure avec la chrétienté apostate l'a fait participer au caractère de Babylone. D'autre part, ce qui est détruit alors, ce sera frappé par la pierre détachée sans main, la statue dont, ne l'oublions pas, Babylone est la tête d'or. La chute de la Babylone historique et le retour de la captivité grâce à Cyrus n'ont que très partiellement accompli Ésaïe 14, versets 3 à 11. C'est à Armageddon que sera brisé le bâton des méchants, le sceptre des dominateurs, de façon totale et définitive. Ainsi sera clos le temps des empires des nations, babyloniens dans leurs principes mêmes. Deuxièmement, en même temps sera détruit l'Antichrist, l'inique, l'homme de péché, le fils de perdition, le roi en Judée, le faux prophète qui aura exercé la puissance de Satan au profit du pouvoir impérial romain. On a pu penser qu'il y aura quelque étrange union sous l'influence séculière agissant de concert avec le faux Messie, voir Apocalypse 13 et 2 Thessaloniciens 2, entre le romanisme idolâtre et le judaïsme idolâtre. Il se peut aussi que l'Antéchrist ne se démasque pleinement comme faux prophète qu'après la fin de la chrétienté. Il n'est appelé faux prophète qu'en Apocalypse 19, 20 et 20, verset 10. Il exerce alors la séduction d'injustice d'origine diabolique, aussi bien dans l'Empire romain, Apocalypse 13, verset 12 à 16, qu'en Judée, Daniel 11, verset 36 à 39, 2 Thessaloniciens 2, verset 4. Il bénéficiera de l'apostasie aussi bien chrétienne, il nie le Père et le Fils, que judaïque, il nie que Jésus soit le Christ, selon 1 Jean 2, verset 22. On ne peut manquer de le reconnaître en Ésaïe 14, versets 12 à 20, dans cet astre brillant, fils de l'aurore, qui prend faussement la place de Christ, versets 13 et 14, comme la grande prostituée a pris celle de l'Église et dont l'image se superpose pour ainsi dire à celle de la bête et à celle de Babylone dont le roi est évoqué au verset 16 et 17. Troisièmement, enfin, dans le même oracle sur Babylone, l'Assyrien et toutes les nations associées à lui qui ont asservi Israël apparaissent aussi. On sait que l'Assyrien est le grand ennemi du peuple de Dieu et le dernier après avoir été le premier, avant que le gouvernement eût été confié aux empires des nations. Il pensera disputer le pays de beauté à la bête romaine et se le soumettre. La puissance occidentale détruite, il poussera ses avantages et assiégera Jérusalem. Mais pour être anéanti là par Christ,
quand ses pieds se tiendront en ce jour-là sur la montagne des Oliviers. Zacharie 14, verset 4. Un peu plus tard, les nations associées seront détruites dans le pays d'Édom. Tout cela est évoqué en Ésaïe 13 et 14, 24 à 27. La Chaldée fera partie de cette confédération assyrienne, comme autrefois elle fit partie du royaume de Ninive, mais surtout elle lui conférera son caractère fondamental de confusion, chapitre 13, versets 2 à 8, lors de ce conflit final avec le Messie rédempteur de son peuple. Babylone, enfin, sera comme Édom, définitivement détruite, alors que les autres nations soumises revivront dans le règne millénaire, Jérémie 50, versets 26 à 32, Ésaïe 13, versets 19 à 20. Bon, j'ouvre là une parenthèse. Je trouve que cet auteur a tendance quand même à mettre en parallèle et à lier plusieurs passages de l'Ancien et du Nouveau Testament avec une assurance assez étonnante. Et je trouve quand même qu'il va un petit peu loin dans l'association des idées, des pensées. Il en fait tout un lien chronologique. Les phrases se succèdent à un rythme effréné. On est comme subjugué par cette apparente maîtrise de cet avenir qu'il pense décrire. Il est toujours hasardeux de partir dans des spéculations et d'aller plus loin que le texte biblique. Pour moi, je serais quand même beaucoup plus prudent sur l'évocation du déroulé des choses futures, toujours en tremblant devant la parole de Dieu et toujours en ayant peur d'aller au-delà de ce qui est dit. Retour au texte. Ne nous y trompons pas. Tout ce que les hommes essaient de mettre sur pied en s'unissant, comme autrefois les gens de la plaine de Shinéar, afin de se faire un nom et n'être pas dispersés, prépare en réalité cette ultime confusion des peuples qui se manifestera toujours davantage quand il n'y aura plus ce qui retient entre guillemets. L'auteur fait bien sûr ici allusion à 2 Thessaloniciens 2, versets 6 et 7, que nous relisons. Et maintenant vous savez ce qui le retient, afin qu'il ne paraisse qu'en son temps, car le mystère de l'iniquité agit déjà, il faut seulement que celui qui le retient encore ait disparu. Retour au texte. Elle aboutira à la subversion de toutes les puissances terrestres. Babel est le sceau commun qui leur est appliqué par Dieu. Elles se dresseront diversement et tout ensemble contre l'Éternel et contre son oint. Rompons leurs liens et jetons loin de nous leurs cordes. Allusion ici au psaume 2, versets 2 et 3. Mais celui qui habite dans les cieux se rira d'eux, le Seigneur s'en moquera. Alors il leur parlera dans sa colère, et dans sa fureur il les épouvantera. Et moi, j'ai oint mon roi sur Sion, la montagne de ma sainteté, et maintenant, ô roi, soyez intelligents. Psaume 2. Alors nous allons lire le psaume 2 dans son intégralité. Pourquoi ce tumulte parmi les nations, ces vaines pensées parmi les peuples? Pourquoi les rois de la terre se soulèvent-ils et les princes se liguent-ils avec eux contre l'Éternel et contre son oint? Brisons leurs liens, délivrons-nous de leurs chaînes. Celui qui siège dans les cieux rit, le Seigneur se moque d'eux. Puis il leur parle dans sa colère, il les épouvante dans sa fureur. C'est moi qui ai oint mon roi sur Sion, ma montagne sainte. Je publierai le décret, l'Éternel m'a dit, tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. Demande-moi, et je te donnerai les nations pour héritage, les extrémités de la terre pour possession. Tu les briseras comme une verge de fer, tu les briseras comme le vase d'un potier. Et maintenant, roi, conduisez-vous avec sagesse, juge de la terre, recevez instruction, servez l'Éternel avec crainte, et réjouissez-vous avec tremblement. Baisez le Fils de peur qu'il ne s'irrite, et que vous ne périssiez dans votre voie, car sa colère est prompte à s'enflammer. Heureux tous ceux qui se confient en lui. Fin de la lecture de l'ouvrage de Georges André, Vers Babylone, à propos de l'œcuménisme. Nous mettons dans les commentaires de cette vidéo le lien de téléchargement de cet ouvrage, le lien de téléchargement de l'ouvrage de René Pache, Le Retour de Jésus-Christ, ainsi que le lien vers la playlist intitulée Retour de Jésus-Christ, Apocalypse, Millénium, temps de la fin, eschatologie, apostasie, l'au-delà.
Les ouvrages présentés dans cette playlist pourront être téléchargés à partir du site internet médiathèquechrétienne.fr, site que nous avons bâti en synergie avec cette chaîne YouTube Elle écouter sa parole, afin d'assurer la réédition numérique gratuite des ouvrages chrétiens épuisés et non réédités. Pour pouvoir profiter des 1400 ouvrages chrétiens dont nous avons assuré la réédition numérique, vous écrivez sur la barre de recherche Google médiathèquechrétienne.fr, tout attaché d'un seul tenant et sans accent, arrivez sur le site, vous cliquez sur Livres à télécharger, puis vous faites une recherche par ordre alphabétique d'auteur. Avant de nous quitter, nous vous recommandons de regarder les 260 ou 270 playlists que nous avons déjà constituées sur cette chaîne YouTube Elle écouter sa parole, afin de profiter de la présentation des centaines d'ouvrages dont nous vous proposons le téléchargement gratuit. Parfois, nous recommandons même des ouvrages qui sont toujours à vendre, et à ce moment-là, nous mettons le lien en vue d'acheter cet ouvrage dans une des librairies ou chez un des éditeurs chrétiens. Et puis, il y a aussi plus de 1000 cantiques que nous avons mis en parole pour nourrir votre louange individuelle ou en assemblée, plus de 80 BD tournesol que nous avons lus en caméra de document, lus et filmés avec caméra de document, ainsi que plus de 70 audiobooks que nous avons pris en charge. Puisse le Seigneur Jésus-Christ lui-même, la tête de l'Église vivante, qu'il reconnaît pour sienne, puisse nous garder vigilantes et préserver l'esprit de séduction et d'erreur qui gît dans ce siècle, de l'esprit d'apostasie, de compromis, qu'il nous garde d'un œcuménisme entre églises et à l'intérieur même du mouvement évangélique, qu'il n'y ait pas de confusion et que chacun individuellement, s'il reconnaît qu'il y a dans un tel ou tel milieu des doctrines de perdition, qu'il ait le courage d'en sortir et de s'en démarquer, afin de ne pas avoir part au fléau qui est réservé à ceux qui non seulement intègrent à leur christianisme des doctrines et des hérésies de perdition, mais qui en plus les propagent et répandent la confusion autour d'eux. Puisse Dieu le Père nous garder en son nom, puisse Jésus-Christ nous garder dans le nom du Père, afin que l'amour dont il nous a aimés soit en nous et qu'il nous conserve purs et debout, sans tache ni ride ni rien de semblable, lorsqu'il viendra rechercher son Église. Au nom de Jésus. Amen. Nous vous disons au revoir et à bientôt pour une prochaine vidéo.